Bonsoir la team, ici Code Brandao. Bienvenue à tous à cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on a fait pour faire pratiquement 1000 $ de bénéfices au courant de cette semaine de trade. Déjà, on va analyser les opportunités qu'il y a eu vendredi. Bon, déjà, vendredi, c'était assez simple. Il y a beaucoup d'opportunités. Le marché a respecté beaucoup de nos stratégies. Donc, on va essayer de voir où il fallait entrer de manière objective et se faire max de profit. Mais néanmoins, depuis le début de la semaine, il y avait beaucoup d'opportunités. Il y avait beaucoup d'opportunités. Il y avait beaucoup d'opportunités. Là, par exemple, il y avait une belle opportunité là, ici, là aussi. Ça aussi, c'est l'une des stratégies qu'on a vues récemment sur la chaîne. Là également, vendredi, Euro USD n'avait pas de grosses opportunités. GBP USD aussi n'avait pas de grosses opportunités vendredi, mais il y avait quand même de bonnes opportunités. Les jours en semaine, comme ici, il y avait ce bon trade à prendre là. Là aussi, il y avait ce trade à prendre. Ici aussi. Là également, il y avait ce bon trade aussi. À ce niveau aussi. Euro CHF vendredi avait cette grosse opportunité, cette double opportunité. Je pense que ceux qui nous suivaient dans nos VIP ont vu qu'on a pris ce trade-ci, on a pris ce trade-ci vendredi, on a pris ce trade vendredi, je suis entré quelque part ici et je me suis fait max de profit, juste en respectant mon plan de trading. Et le jour d'avant, il y avait eu cette belle opportunité également. Même aussi ici, c'est l'une des stratégies qui est présente dans notre formation, celle-ci. Très belle opportunité. Là aussi, une très belle opportunité. Cette paire vendredi, il y avait cette opportunité à prendre, ce bas ici. Il y avait un bon bas ici. Et là, il y avait un M. Il y avait encore ce bas ici. Voilà. Le jour d'avant, en semaine, il n'y a pas eu trop d'opportunités sur cette paire. Là, il n'y avait presque pas d'opportunité vendredi. En semaine, il y avait bien ce trade-ci aussi à prendre, ce trade-ci et ce trade-ci également. Là aussi, il y avait un bon trade ici. Là également, c'est un très bon trade. Un très bon trade. Là aussi, hein, là aussi. Ici, il y avait une très belle opportunité, mais il fallait être très futé pour voir cette opportunité-ci. Il fallait être très futé pour voir ça. Quelqu'un qui avait loupé ici pouvait revenir ici prendre cette opportunité. Je pense que ceux qui nous suivent, on a pris ce trade-ci. Nous sommes entrés ici en sell. NZDB USD vendredi. On a pris ce trade-ci. On a fait max de profit. Sauf que le TP2 n'a pas été atteint. Le TP2 était à la lisière du ADS. C'était quelque part plus bas. Mais le TP1, c'était sur ADS start. Le TP1 était atteint avec succès. Donc, si vous partez sur les shorts YouTube, vous allez voir les résultats. Vous allez voir que j'ai NDDD USD vendredi. J'ai pris ce trade-ci. Et au courant de la semaine, il n'y avait pas trop d'opportunités sur cette paire. Là, il y avait un bon trade. Il y avait un bon trade ici. Là aussi, on va dire là. Là, il y avait presque pas d'opportunité sur USD JPY, mais je pense que j'ai pris USD JPY vendredi.
J'ai pris USD vendredi. Je suis entré sur un faux mouvement. Je ne sais plus bien, je crois ici. Je crois là, je suis entré ici en bas. Je pense là, quand le marché n'a pas coupé le ADS-TAT, il y a eu cette première bougie ici qui m'a donné le changement de tendance. La seconde bougie ici m'a donné la confirmation du buy. Je suis entré en buy et après il y a eu ce retournement ici. Et vous voyez qu'avec nos stratégies, vous n'avez pas besoin d'attendre que le retournement tape le stop loss. Quand ça retourne déjà la deuxième bougie, si la troisième bougie te fait comprendre que nous sommes sur un retournement de tendance et tu coupes. C'est pourquoi vous allez toujours voir nos trades. Quand on sort du trade, on sort avec des pertes minimales et quand on fait du profit, on fait un profit maximum. Parce que nos stratégies nous permettent de sortir dans nos marchés de façon objective et d'entrer dans nos marchés de façon objective également. Donc, à la fin de la vidéo, vous auriez des éléments, des trades qui ont été pris vendredi et ceux de la semaine également. Je vais les balancer. En fait, les bilans de chaque journée, chaque jour où j'ai analysé, je vais balancer les vidéos que j'ai mis sur les shorts là et sur le compte TikTok. Donc, je vais les balancer. À la fin de cette vidéo, vous allez voir cela. Là aussi, il y avait un bon trade, un double trade. Ici en sell et après en buy. Là également, un très bon trade en sell. Là aussi, il y avait une opportunité, mais il fallait être très futé pour voir ce trade. En semaine, il n'y a pas eu de très gros mouvement, à part ici qu'il y a eu un bon mouvement. Le reste de la semaine, c'était, le marché a fonctionné un peu en consolidation. Ici, c'était un peu compliqué, un peu compliqué. Là, il y avait un bon trade ici en semaine. Là, je sais pas si on a pris ce trade-ci, je sais pas trop. Je sais pas si on a pris ce trade-ci, je me rappelle plus. Mais c'est un très bon trade, c'est un très bon trade. Ça, c'est un gros bénéfice pour tous ceux qui sont dans la formation. C'est un trade très bénéfique pour eux. Ce sont les exercices au moins. Ce trade-ci englobe au moins ce 4 à 5 stratégies. Ça, c'est un trade que tout le monde qui est dans ma formation, quand il voit ce trade-ci, cette deuxième bougie-ci, automatiquement, il se fait manque de profit. Parce que ce trade-ci englobe au moins 4 à 5 stratégies de notre formation. Et lorsque vous êtes chez nous, quand 2 ou 3 stratégies sont respectées, c'est un manque de profit. Et nous avons une bagatelle de 15 à 20 stratégies que nous possédons en fonction des fonctionnalités de tous ces éléments que vous voyez sur le graphique. En semaine, il n'y a pas eu trop de mouvements sur cette paire. Il n'y a pas eu trop de mouvements. Vendredi, il y avait ce trade aussi. Ici, il y avait ce buy ici, il y avait ce buy et puis ce sell-ci. Ouais. En semaine, il n'y a pas eu assez de mouvements quand même. Là également, il n'y avait presque pas un mouvement de trade. Et je pense que c'était le cas en semaine, c'était pareil. À part ici, qu'il y a eu un bon mouvement tendance baissière. Également, il y avait une belle tendance baissière ici, une très belle tendance baissière. En semaine aussi, avec cette tendance baissière ici. Aussi ici, un double trade, une tendance haussière et puis une tendance baissière. Il fallait juste appliquer de manière basique nos stratégies. Là aussi, il y avait un très bon trade. Il y avait ce buy ici. Je pense qu'on a pris ce buy ici en semaine. On a pris ce buy ici. Oui, je pense bien. Il y avait aussi ce buy ici à nouveau. Voilà. Et puis, il y avait ce trade-ci. Un très bon trade. Un très, très bon trade. Une belle tendance baissière. Ça englobe pratiquement 4 à 5 stratégies. Pour ceux qui sont dans la formation, 4 à 5 stratégies sur ce trade. Là aussi, il y avait un très bon trade. Un très, très bon trade.
Les amis, chaque jour avec nos stratégies, vous avez la possibilité de vous faire un max sur les marchés. Là également, il y avait un très bon trade, un basique de notre formation, un basique de nos stratégies. Là aussi, il y avait un très bon trade. Également ici, il y avait ce trade-ci. Je pense qu'en semaine, on a pris ce trade-ci en sell. Je pense bien. Ouais. Là, il y avait presque pas de mouvement. Je pense qu'on a pris ce trade-ci. On s'est fait dégommer. Je pense bien, je sais plus trop. On a pris ce trade-ci en buy. Je pense au WC, je sais plus trop, mais je crois. Non, on a plutôt pris ce trade-ci en sell. Je sais plus sur quel mouvement c'était, mais on a pris ce trade-ci en sell. Je pense bien. Là aussi, il y avait un très bon trade. Un très, très bon trade. Un basique. Un trade très facile. Là, il n'y avait pas de mouvement vendredi. Je crois en semaine aussi, il n'y avait presque pas de mouvement sur cette paire. Là, il y avait aussi un bon trade ici quand même. Vous voyez, vous voyez que les paires ont une façon de fonctionner. La remarque que chacun doit faire, c'est que si vous parvenez à analyser bien une paire au courant de la journée, vous suivez juste l'évolution avec les paires qui sont similaires. Je vais faire une vidéo, rappelez-moi dans les commentaires de faire une vidéo pour mieux expliquer les paires qui sont en similitude, qui sont en corrélation. C'est très important parce que vous pouvez juste analyser une paire, vous voyez le fonctionnement du marché, vous partez prendre les trades sur d'autres paires qui sont en corrélation et vous faites un max de profit lorsque votre analyse est juste, bien sûr. Là aussi, il y avait un trade ici en sell en semaine. Ici, il y avait un très bon trade en sell et en buy, un double trade ici. Également, là, il y avait beaucoup de trades. Je pense qu'on a pris ce trade-ci, oui. GBP-CHF, je pense qu'on a pris ce trade-ci. Ouais, je pense bien. On a pris ce trade-ci. Il y avait une belle opportunité là en buy et puis en sell. Et après en buy encore. Je crois qu'on a pris ce trade-ci en sell. Je pense qu'on a pris ça en sell. Ouais. Le TP1 était atteint avec succès. Le TP2 était un peu plus bas, mais dommage, le marché remonte. En semaine, il y a eu quand même quelques mouvements. Il y a eu de bons mouvements là. Une belle tendance haussière ici. Là aussi, il y avait un très bon traitement. On n'a pas pris ce trade-ci, je ne sais pas trop. À l'heure où le marché faisait les mouvements, j'étais sur d'autres paires. Il y a eu un bon trade ici en bas. Là aussi, il y avait un mouvement à se faire quelques plus là. Là, un bon mouvement en bas. Eurocard aussi, il y avait, vous voyez que Eurocard et GBP4, c'est pratiquement des paires qui sont en corrélation, qui sont similaires. Donc, quelqu'un qui avait fait une belle analyse sur GBP4 pouvait revenir sur Eurocard, prendre position et se faire max de profit. Donc, là, c'est assez simple. Il y avait un gros mouvement ici, un très gros mouvement. Là aussi, il y avait un mouvement pas très négligeable. Il y avait aussi celle-ci. Ouais. Là aussi, la même configuration. Vous voyez déjà que Euro 4, GBP 4, USD 4 ont fonctionné en corrélation vendredi. Ouais. Quelqu'un qui avait juste analysé GBP 4 pouvait venir sur Euro 4 et USD 4, entrer aussi dans le trade et laisser le marché atteindre le ADR simplement. En semaine, il n'y avait pas trop de mouvements. Il y avait ce WC qu'il fallait voir et prendre cette tendance haussière. Là, il n'y avait presque pas de mouvement. Sur ce trade-ci, il n'y avait presque pas de mouvement. Vendredi, il n'y a pas eu de mouvement sur ce trade-ci. Et pratiquement au courant de la semaine, cette paire-ci a eu du mal à donner de bons mouvements. Il y avait cette tendance haussière et puis cette tendance baissière. Je pense que c'était les seules opportunités et également ici. Voilà. Ici aussi, il y avait un faible mouvement. Pas si mal que ça, mais il y avait quand même un mouvement.
En semaine, le marché était un peu plus en consolidation, mais là, il y avait une belle tendance haussière. Il y avait une très belle tendance haussière. Donc, les amis, c'était un peu ça qu'il fallait comprendre de nos analyses. À la fin de cette vidéo, si vous auriez les différents éléments qui nous ont permis d'entrer et qui nous ont permis de faire un bénéfice de pratiquement 1 000 $ au courant de cette semaine. Donc, les amis, soyez objectifs. Le trading, c'est un processus. C'est un processus. C'est la constance. Respectez vos plans de trading. Travaillez au quotidien. Et surtout, formez-vous. Car le meilleur reste à venir. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine et bon week-end à tous.